Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, ça fait un petit moment que je vous dis que je vais vous en parler, l'interprétation. L'interprétation demeure une fonction psychique absolument incontournable chez l'être humain, et notamment dans notre rapport aux autres. Du fait de l'interprétation, on perçoit dans des paroles, ou dans des actes, ou dans des comportements, souvent on y perçoit un message dans le message. C'est le propre de l'interprétation. Si on définit ces termes, on pourrait dire que l'interprétation, elle est la résultante de la signification d'une chose obscure. Signification pour soi. L'interprétation, c'est vraiment purement un instrument axiomatique. Axiomatique dans le sens que cela produit un caractère évident, voire absolu d'un axiome. L'axiome, c'est dont l'expression est évidente, voire péremptoire. L'aspect axiomatique désigne des mécanismes qui se fondent sur des principes établis, ce qui rend la perception évidente, voire absolue. L'interprétation, c'est le grand fléau des relations humaines, parce que bien évidemment, chaque personne interprète, c'est normal d'interpréter. C'est pas psychopathologique, c'est normal. Attention, il peut y avoir des dérives. Mais le souci qui se pose, c'est quand on met deux personnes dans la même situation, avec deux interprétations différentes, d'une situation, d'une conversation, d'un élément, effectivement, ça génère potentiellement du conflit. Et il est bien là le souci, c'est bien ça le fléau des relations humaines, c'est, entre autres bien évidemment, mais entre autres, c'est ce souci de ne pas voir, percevoir, ressentir, analyser, interpréter les choses de la même manière. Alors, moi je trouve que ça rend les relations humaines et la communication encore plus attrayants, mais malheureusement, bon nombre de personnes s'agacent de ça, s'agacent beaucoup trop vite et sont dérangées par ça. Attention, on va y revenir, de ne pas confondre compréhension du système de l'autre, du fonctionnement de l'autre, et acceptation du système et du fonctionnement de l'autre. Il y a une marge entre les deux. Ce que l'on comprend, ça ne veut pas dire que l'on le cautionne. Et il y a une confusion des genres à ne pas faire. Du moins, il faut être conscient, effectivement, de cette dichotomie qu'il pourrait y avoir entre les deux. Alors l'interprétation, on l'a vu, c'est un mécanisme cher à l'être humain qui est absolument incontournable. On l'a défini, mais dans quelle mesure s'active-t-elle l'interprétation et sur quel fondement? Eh bien, elle va reposer sur deux axes. Bien évidemment, soi, donc la personne qui interprète, mais aussi par rapport à l'autre. Donc soi et le rapport à l'autre, la projection sur l'autre. Par rapport à soi, bien évidemment. Vous pensez bien que, ayant une histoire, quelle qu'elle soit, à partir d'un certain nombre d'années, vous avez des rouages et des mécanismes qui se sont mis en place. Vous avez même, comme qui dirait, des caractéristiques. Vos interprétations vont se faire en fonction de ces rouages, de ces mécanismes, de ces caractéristiques. Ça, c'est une évidence. Que vous vous en rendiez compte ou non, vos interprétations se feront au nom de qui vous êtes, comment vous fonctionnez et quelle a été votre histoire. Il ne peut pas y avoir des interprétations autres que ces éléments constitutifs de votre personne et de votre vie psychique, et de votre élaboration psychique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas raisonner avec le cerveau de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord, avec la psyché de quelqu'un d'autre. Donc ces interprétations sont forcément stricto sensu le fruit de ce que nous sommes, de notre, et particulièrement donc de notre histoire, puisque ce qui fonde ce que nous sommes, c'est l'élaboration de notre histoire. Avec des correctifs à y apporter, ça pourrait s'appeler psychothérapie, mais en tout cas, en l'état, ce sont bien nos fondations historiques, psycho-affectivo-relationnelles, qui nous permettent effectivement d'interpréter les choses. Ça, c'est le rapport personnel. Autrement dit, notre passé, notre passif, notre historicité, nos traumatismes, nos joies, nos peines, nos blessures, l'amour que l'on a reçu, le désamour que nous avons reçu éventuellement, tous nos angoisses, nos peurs, nos troubles, nos désirs, nos souhaits, nos deuils, tout ça va fonder les mécanismes de nos interprétations, notre interprétation. Alors vous allez pouvoir interpréter une situation. Vous êtes seul dans une situation. Il y a souvent quelqu'un quand même dans le coin ou dans l'affaire, ça peut être un groupe,
Hein, voilà, le rapport au groupe, c'est quelque chose qui est sujet à bon nombre d'interprétations, et bien évidemment un bon nombre de projections, d'angoisses, d'inquiétudes sur comment je passe dans ce groupe, quelle est ma place dans ce groupe, et qu'est-ce que le groupe pense de moi, et comment œuvrer pour me faire accepter par le groupe. Tout ça repose beaucoup, effectivement, sur l'interprétation, où chaque fait et geste va être le fruit d'interprétation. Pour se rassurer, malheureusement, des fois, en voulant se rassurer, en cherchant, en scrutant, parce que là c'est plus de la recherche, on scrute, eh bien effectivement, on reçoit des éléments, certains sont favorables, ne sont pas toujours mis dans la bonne panière, ou du moins sont négligés parfois, et bien souvent il y a matière à prise de tête, c'est le cas de le dire, à angoisse pour ne pas dire, ou à peur, quand vous voyez que potentiellement ce que vous produisez ne passe pas comme vous le souhaiteriez en fait. Ça c'est une interprétation, parce que des fois c'est totalement faux. C'est-à-dire que vous allez percevoir, imaginer, envisager, redouter avec vos éléments historiques que ça passe pas, alors qu'en fait les gens vous diront bien après, ou quelques temps après, ou bien après, ou peut-être jamais, enfin en général vous avez accès à des informations, que pas de problème, tu passais bien. Et ça peut être désarçonnant, donc comme quoi vos interprétations sont bien le fruit de votre histoire, de votre souhait bien évidemment, et de la peur de ne pas passer, de ne pas séduire, et ainsi de suite. Estime de soi, comment j'ai pu l'oublier, ma vieille copine, l'estime de soi, ça fait partie, ça fonde vos interprétations. Donc on a vu le rapport à soi, on a vu le rapport au groupe, tiens je pensais même pas vous en parler, donc des situations où il y a de l'autre, mais de l'autre avec une certaine distance on va dire, et puis il y a le rapport à l'autre spécifique, singulier, particulier, un autre, une personne. Ça peut être des gens extrêmement proches bien évidemment, des membres de la famille, mais ça peut être après effectivement votre petit ami, un ami, une amie, votre petit ami, votre chéri, au masculin ou au féminin, peu importe, voilà, quelqu'un qui compte. Et là c'est un rapport interindividuel qui se met en place. Et alors là, c'est pareil, vous allez avoir les interprétations en lien avec vous-même, avec votre histoire, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais vous allez aussi interpréter les choses par rapport à ce que vous connaissez de l'autre. Alors effectivement, la personne peut présenter des éléments extrêmement rassurants, historiques, par rapport à vous, j'entends, hein, on est bien d'accord. Eh bien, c'est rassurant, donc vos interprétations seront plutôt favorables, tranquilles, apaisées, apaisantes, mais il suffit que cette personne-là ait montré des signes de doute, de carence, d'angoisse, générant de l'angoisse, de la peur et ainsi de suite, ou alors imaginez que vous êtes très amoureux ou très amoureuse de cette personne-là, vous n'avez qu'une peur, c'est effectivement d'être désinvesti, attention à votre trouble de confiance, à votre trouble d'estime de vous-même, ne faites pas de bêtises, il n'y a pas de raison, et même si votre copie est parfaite, ça n'existe pas une copie parfaite, mais essayez de vous en rapprocher, comme dirait l'autre, sans vous griller, bien évidemment sans tout donner à l'autre, faites belle copie parce que ça a du sens pour vous, et que ça ne vous grille pas, et que vous ne dépensez pas une énergie absolument considérable, vous ne donnez pas ce que vous n'avez pas en banque, comme dirait l'expression. Eh bien, si vous êtes là-dedans, sans trop en faire, sans vouloir surséduire l'autre, voilà, si c'est cet aspect apaisé, apaisant, tout va bien. Mais si c'est l'aspect anxiogène, si vous n'êtes pas tranquille, imaginez la teneur de vos interprétations. L'angoisse de vos interprétations. Chaque signe pourrait effectivement s'avérer être le premier signe ou le dernier signe du « ça va mal tourner, il va m'abandonner, elle va m'abandonner, il va me quitter, elle va me quitter » et ainsi de suite. Et là, vos interprétations, qui ne sont pas forcément les bonnes, risquent de vous faire agir, parce qu'après une interprétation, il y a une action, bien souvent. Il y a une parole, il y a une communication, on va y revenir. Je ne pensais pas vous dire autant de choses. Comment ça s'appelle quand l'interprétation repose sur une saine communication et une histoire fluide, fiable, pas de contre-coup, pas plus que ça, pratiquement jamais? Eh bien, ça s'appelle la confiance. C'est-à-dire que quand on est en confiance avec quelqu'un, eh bien, effectivement, les interprétations sont plutôt favorables, voire vous ne surinterprétez pas, vous n'interprétez pas, vous entendez, c'est fluide, il n'y a même pas besoin d'interpréter. On l'a dit au début de cette vidéo, l'interprétation, c'est face à quelque chose d'obscur. Donc, ce qui est obscur, faut l'interpréter. Il faut quitter, effectivement, cette notion obscure pour qu'elle ait une clairvoyance, une clarté, quelque chose de plus clair. C'est compliqué d'avancer avec le doute dans l'ombre, dans la zone d'ombre. C'est extrêmement compliqué. On a besoin d'images.
Hein, c'est notre imaginaire, il a besoin de ça. Voilà pourquoi souvent j'utilise dans mon langage, vous le connaissez par cœur, hein, les images, l'imaginaire, les symboles, le symbolisme, la représentation, mais parce que c'est une parfaite incarnation de la compréhension pour l'être humain. Combien j'ai de patients me dire, bon, votre discours très bien, mais complexe, mais les images que vous avez utilisées, je m'en souviens parfaitement bien. Je m'en souviens bien, ils sont capables de me reproduire effectivement le laïus que je leur avais tenu une semaine plus tôt, ou la démonstration que je leur avais fait. Le souci, c'est que l'interprétation, tout ça sont des mécanismes, hein. Quand la roue A tourne dans ce sens-là, dans quel sens tourne la roue B? Si la roue B se met à tourner dans ce sens-là, dans quel sens va tourner la roue C? Eh bien, effectivement, cet exercice est absolument incontournable, c'est-à-dire que il y a les mots ou l'action, c'est la roue A qui va actionner effectivement l'interprétation qui est la roue B, et la roue B, en fonction de son interprétation, va se mettre à fonctionner et donc à tourner, et elle va enchaîner la roue C, c'est-à-dire que l'action qui va susciter et générer une réflexion, pour ne pas dire une interprétation, va enclencher un terrain, un tissu émotionnel. Et donc ensuite, c'est presque la roue D qui pourrait s'enclencher. Hein. Vous voyez la mécanique, j'ai pas de tableau là aujourd'hui, je peux pas vous montrer ça, mais vous avez très bien compris, vous êtes des esprits fertiles. Eh bien, cette roue D, c'est-à-dire que c'est la continuité de l'action, mais avec donc ce que vous n'avez pas saisi, ce que vous avez interprété pour le saisir, qui n'est peut-être pas la bonne interprétation, ça déclenche des émotions. Votre communication, votre attitude est en prise. Elle n'est pas sous emprise, hein. Enfin elle est sous l'emprise de votre système et de votre mécanique psychologique. Mais elle est en prise avec avec cette mécanique-là. Et vos actions, votre communication, votre posture sont en lien avec effectivement cette décharge émotionnelle, favorable tant mieux, des fois on s'excite pour rien, ça peut faire mal quand on se rend compte qu'on est parti en sucette tout seul pour rien, des fois effectivement on se fait une grosse peine, une grosse angoisse pour rien, donc à la limite quand vous avez la bonne nouvelle après, c'est rassurant, ouf de soulagement, on est bien d'accord, mais malheureusement des fois l'angoisse suscite et génère l'angoisse, c'est-à-dire qu'effectivement l'autre vient bien accréditer que votre interprétation négative, elle est bien, c'est bien celle-là. Le problème, c'est qu'une fois que la mécanique émotionnelle s'est mise en route, vos interprétations, qui sont déjà le fruit de votre histoire, sont imbibées. Toutes vos interprétations par la suite de ce que dit l'autre, tout ce que vous ne saisissez pas, vous saisissez encore moins, vous saisissez ça sous le prisme de la peur, de l'angoisse, de l'interprétation que ça va mal tourner. Donc l'interprétation, mécanisme cher à l'être humain, on l'a vu, regardez comment il peut avoir sa noblesse, son intelligence, sa mécanique structurée, relativement structurée, renforcée. Malheureusement, il y a un mais, la vie est une histoire de mais, comme je vous l'ai déjà dit. Eh bien, mais, malheureusement, il y a ces effets négatifs qui se déclenchent et qui compliquent encore plus, aggravent encore plus le terrain non seulement de la communication, et le terrain de l'interprétation. Ça devient de la surinterprétation, et ça génère du négativisme sur du négativisme, et ça complique considérablement les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui est dans le surinterprétatif ou l'interprétatif au sens négatif du terme, c'est-à-dire que les choses ne se déroulent pas comme il l'aurait souhaité, ou du moins il a peur que ça n'aille pas dans le sens de ce qu'il pourrait souhaiter, parce que l'interprétation est toujours le fruit de ce que l'on souhaite. Bien évidemment, et de ce que l'on souhaite faire passer, il y a un souhait souvent derrière l'interprétation. Comme on voit que ça se déroule pas comme on le voudrait, l'interprétation se met en place. Pourquoi l'autre ne veut pas entendre mon laïus? Est-ce que j'ai moi-même bien présenté mon laïus? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à reprendre pour me rendre plus intelligible aux oreilles de l'autre ou à la compréhension de l'autre? Et bien souvent, on revient à un élément notoire. La communication. Que l'interprétation se mette en place mécaniquement et de manière extrêmement vivace, ok? Mais ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Bon, alors le meilleur moyen de ne pas partir en sucette de chez sucette de la maison sucette, comme je dis souvent, eh bien, c'est encore de communiquer. Le souci, c'est que la communication, c'est très compliqué. Et je vous la fais courte sur un truc qui n'est pas de la communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est pas de la communication, les réseaux sociaux. C'est un type, une modalité, des modalités vagues, absconses, de communication. Et c'est sûr qu'un smiley, c'est pas la même chose, c'est pas la même élaboration que la communication avec du verbe. On est bien d'accord. Je vais jouer au vieux con, ça m'ira très bien, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre interprétation n'est pas bonne, il est souhaitable, vous avez peur de mal interpréter les choses, dites-le, faites-le comprendre.
Vous avez des personnes qui effectivement s'amusent, façon de parler, manipulateurs, à revenir sur leur propre communication, à avoir plusieurs communications, à s'entremêler tout seul dans leurs mensonges ou dans leurs messages subliminaux, voilà. Bon, là, c'est pas la question de l'autre, bien évidemment, vous êtes face à quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui manipule, qui essaie de manipuler, et il y a des gens qui ont un discours très fluide, et voilà, ils font pas trop d'erreurs, mais il y a des gens, il y a des manipulateurs ou des pervers narcissiques, là on en a souvent parlé, qui eux-mêmes ont un discours extrêmement contradictoire, mais bien évidemment, ils ne voudront pas voir leurs contradictions. Après, vous, ce qui est important là-dedans, c'est pas de montrer à l'autre que vous avez saisi qu'il était dans la contradiction, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. La balle réatterrit effectivement assez rapidement dans votre camp. Mais passez votre temps à expliquer à quelqu'un qu'il est dans la contradiction, je ne dis pas que c'est du temps de perdu, mais prenez conscience que ce temps-là ne va pas être optimisé, c'est-à-dire que la personne va vous expliquer que non, c'est pas elle qui est dans la contradiction, c'est vous qui allez être dans la contradiction. Et là, vous rentrez effectivement dans un jeu absolument infernal, c'est pas un jeu où c'est un jeu extrêmement négatif, et ça, attention à ce genre de choses. Donc, à quel degré il est souhaitable de rentrer dans ce genre de joute verbale, explicative, surinterprétative, et particulièrement en présence d'un manipulateur ou d'une personnalité narcissique, attention, effectivement, ça peut représenter un certain nombre de risques considérables. Ne faites pas la confusion entre un problème d'interprétation et un désaccord de fond. Ce sont deux choses différentes. Problème d'interprétation, vous n'avez pas suffisamment bien interprété le propos de quelqu'un, parce que c'est pas assez clair, c'est trop obscur. Donc ça nécessite une communication notoire. Si la personne ne veut pas communiquer au-delà de ça, et qu'elle vous laisse comme ça tel quel, ça vous montre à qui vous avez affaire. Attention à ça, ce sont des informations absolument capitales. Un problème de fond, c'est-à-dire que vous communiquez relativement bien, mais vous n'êtes pas d'accord, c'est autre chose, c'est pas de l'interprétation, ça. C'est l'épreuve de force, parce que l'être humain aujourd'hui ne sait plus communiquer sans être dans l'épreuve de force, et ça c'est un vrai problème. C'est j'ai raison, je sais que j'ai raison, d'où tu sais que t'as raison, qui peut se targuer de dire j'ai raison? On a raison par rapport à quoi? Par rapport à soi, peut-être, et encore, mais par rapport à l'autre. Et admettons qu'on ait raison par rapport à soi, par rapport à sa vision des choses, forcément qu'on est en accord avec soi-même, c'est quand même souhaitable, ça ne veut pas dire que cette vision-là doit s'imposer à l'autre. C'est ça le souci. Donc la raison de l'un ne fait pas la raison de l'autre. Cherchez le consensus. Voilà, il y a bien un juste milieu entre la position de l'un et la position de l'autre. Voilà, ça c'est une évidence. Entre le jaune et le bleu, il y a le vert. Voilà, c'est ça qu'il faut absolument chercher. Seule une clarification peut chasser l'équivoque. L'objectif dans les communications actuelles, c'est avoir gain de cause. C'est pas très intéressant. Je pense que le vrai gain, c'est le consensus. C'est effectivement cette couleur verte, compte tenu qu'il y en avait un qui pensait bleu et l'autre qui pensait jaune. Hein, les couleurs premières, les couleurs secondaires, ça vous rappelle quelque chose quand vous étiez petit. Réexpliquer suscite de l'agacement. C'est dommage. C'est bien dommage. Par contre, il y a des personnes qui ont une communication extrêmement compliquée. Il manque des mots, il manque des phrases. C'est pas clair, c'est pas les bons mots qui sont utilisés. Chacun fait avec son patrimoine. Bon, ok, faut le valider, mais faut redemander des précisions. Le problème, c'est qu'il y a chez ces personnes-là s'agacent. L'air de dire, tu comprends pas ce que je te dis. Alors que franchement, très honnêtement, le contenu, vous pouvez saisir que 50% là-dedans. Et ça, c'est un vrai souci aussi, ça. Il y a vraiment une histoire de patience. Attention à la confiance, c'est pas parce que vous avez confiance en quelqu'un qu'à un moment donné, il va pas y avoir une zone obscure. Qui pourrait altérer la confiance, et qui fait qu'après les interprétations seront un petit peu différentes, puisque forcément la confiance a été altérée par un fait qui s'est produit et qui a généré du désagrément. Tout ça c'est intéressant de le dire aussi. Tout comme la défiance peut se transformer en confiance par le temps, c'est possible tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans ces histoires d'interprétation, même si c'est compliqué, bien souvent, c'est à quel degré, quand quelqu'un a interprété quelque chose, plutôt négativement, à quel degré vous avez quand même, moyennant de lui expliquer ou de lui réexpliquer les choses, à quel degré cette personne accepte de faire évoluer son interprétation et de la faire devenir, ça y est, j'ai compris, donc de la faire venir vers la compréhension des choses. Ça y est, j'ai compris. Merci pour tes explications, c'est plus clair, tu me rassures, et ainsi de suite. Ça, c'est un cas de figure qui, heureusement, a lieu quand même relativement souvent. Si vous voulez ne pas avancer avec l'équivoque, ne pas avancer avec le risque de « je pensais que l'autre avait compris » pour vous rendre compte à la moitié du chemin que l'autre, il n'a pas capté, c'est pas qu'il n'a pas capté, il n'a pas capté votre vision à vous des choses, vos intentions, ce que vous souhaitiez faire. À quel degré vous avez été suffisamment volubile, vous avez été dans le souci de bien donner toutes les informations. Il y a trop de gens qui font exprès d'avoir une communication très restreinte, trop arrondie,
trop multi-interprétables pour effectivement après jouer les étonnés. Ça les arrange, ils n'ont pas été très clairs, pas clairvoyants, il ne faut pas jouer les étonnés quand on n'a pas su faire passer avec les mots nécessaires le fruit de notre intention, de notre action, de notre intention, de notre pensée, de nos agissements potentiels, sur le moment ou futur. Les histoires de couple sont remplies de ça. Il m'avait fait comprendre que, je demande à voir comment ça a été dit, et faire comprendre n'est pas, alors c'est du dire, mais c'est pas du dire au sens direct. Voilà, c'est, d'abord, c'est pas vraiment dit, mais ça pourrait sous-entendre que oui, mais sous-entendre que oui, c'est pas oui, c'est un sous-entendu. Il m'a fait comprendre que potentiellement oui. Ah ben moi il y a un seul mot que je vais retenir, c'est certainement pas oui, c'est potentiel. Mais la personne très amoureuse, elle va pas entendre le potentiel, elle va entendre le oui. Voilà. Et au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il change d'avis. Ben oui, mais c'est normal, on revient à la racine des choses, et à partir du moment où le gars ou la nana avait pris soin de mettre le mot potentiel, c'est pas ce mot-là en général, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas grave, c'est dans l'idée, vous avez compris. Voilà, eh bien, l'autre viendra axer sa communication future et ses actions futures sur ah bah oui mais je t'avais pas promis, je te l'ai pas promis, je t'ai pas dit que c'était sûr, je t'ai dit qu'il y avait un doute. Non, 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 parce que vous pensez bien que le mot potentiel vous l'avez oublié. Ou alors vous l'avez pas oublié et tous les jours vous rappelez à votre partenaire pourquoi potentiellement ça pourrait s'arrêter, pourquoi potentiellement ça pourrait s'arrêter. Et là ça peut être très compliqué. Là ça peut être extrêmement compliqué. Après, à quel degré, effectivement, vous avez tout intérêt, libre à vous, libre à chacun, d'avancer avec quelqu'un qui ne s'est pas vraiment positionné et qui a été dans l'hypothétique. Ça pourrait fonctionner, mais ça pourrait ne pas fonctionner. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est toutes les relations humaines qu'on pourrait résumer comme ça. Donnons-nous les moyens d'œuvrer, d'actionner les bons leviers, sains, sereins, fidèles à soi-même et aux autres, et je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins de soucis. Ça chasse l'équivoque, j'insiste. Par contre, malheureusement, il y a des personnes, vous aurez un mal fou, et j'ai presque envie de dire, plus vous allez leur expliquer des choses, plus effectivement, vous n'arriverez pas, vous ne parviendrez pas à faire changer de point de vue ces personnes-là. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un s'est fait une interprétation qui est devenue, c'est même plus le problème d'une interprétation, c'est-à-dire que l'interprétation bascule dans la certitude, pas l'incertitude. L'incertitude finit par générer de la certitude, certitude qui n'est absolument pas avérée, ni dans votre laïus, ni dans votre comportement, mais vous n'empêcherez pas certaines personnes, avec une structure psychique bien évidemment particulière, qui viendront dire « si, lui il fait ça pour ça, plus il m'explique et plus il veut me manipuler », en fait, parfois, pas du tout. Et ça, vous n'empêcherez pas des personnes de croire, d'avoir une image négative de vous, alors qu'en fait, fondamentalement, vous étiez aux antipodes de ça. Vous étiez plutôt dans la bienveillance. Et ça, c'est pareil, il faut le constater, et vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. N'essayez pas. Plus vous allez œuvrer, plus ça va renforcer. C'est un peu paranoïde comme système, on est bien d'accord. Et plus vous allez renforcer, un peu beaucoup d'ailleurs, et plus vous allez renforcer effectivement la conviction chez l'autre. Voilà, plus je lui dis non, et plus ça devient oui chez l'autre, et vice-versa, plus je lui dis oui, plus ça devient non chez l'autre, voilà. Parce que vous n'empêcherez pas quelqu'un de se faire une interprétation qui devient malheureusement une certitude, et donc c'était ce que je voulais vous dire, il y a donc des personnes qui vont infléchir leur position et dire ok, pas de problème, oui, j'ai mal interprété, excuse-moi, ou peu importe, voilà, ou tu m'as pas bien expliqué, et il y a des personnes, moins, heureusement, très peu, c'est rare, qui effectivement n'infléchissent pas leur position, voire là, renforcent. J'ai raison de penser ça. L'autre, il est ça. Et ça devient, l'interprétation devient une certitude. Alors là, on rentre dans des psychopathologies, on est bien d'accord. Mais vous verrez effectivement des personnes qui pourraient agir de cette manière-là. La communication, elle est un caduc, frappée de caducité d'une certaine manière. Elle pourrait ipso facto devenir nulle et non avenue. Donc il y a des personnes qui infléchissent leur moyennant communication, qui infléchissent leur interprétation, leur position, très bien. On peut avancer avec cette personne-là, puis il y a des personnes qui effectivement n'infléchissent pas leur position. Tout comme il y a des personnes, malgré vos explications, les plus nombreuses soient-elles, les plus détaillées soient-elles, vous diront, ça peut être de la mauvaise foi, on en a parlé tout à l'heure, et très vite il y a des phrases qui viennent et qui flinguent la communication, et qui flinguent vos interprétations, du moins qui les aggravent, c'est « tu ne comprends rien, tu comprends jamais rien ». Et ça c'est délétère. Ces phrases-là sont délétères. Et ça flingue
la relation, et ça flingue la confiance que l'autre pourrait avoir en lui. Il suffit que cette personne-là n'ait pas une grande confiance en lui ou en elle, et imaginez les effets pervers que ça pourrait produire. Attention à ça, parce que là on est plus dans une communication qui manipule, voilà, qui vous fait douter éventuellement de vous, des choses, qui renforce un point de vue qui n'a jamais été tenu et qui tombe comme ça de nulle part. Voilà, je t'ai dit ça alors que la personne ne l'a jamais dit. Voilà, et ça, alors ça peut arriver des fois de croire qu'on a dit quelque chose. Ça arrive rarement, c'est très rare, mais ça peut arriver qu'on croit qu'on a dit quelque chose et en fait on l'a pas dit. Mais à part ces cas très particuliers, cette casuistique très particulière, en règle générale, les personnes reconnaissent qu'elles ont pu omettre de dire. Ça c'est bien, il y a une honnêteté là-dedans. Mais vous aurez toujours des personnes manipulatrices qui, effectivement, changeront de discours en disant « Non, non, j'ai toujours tenu ce discours-là », qui ne se rendront pas compte que le deuxième discours ou le troisième discours, qui devient donc un mensonge, n'est pas le même, n'a pas la même tournure que le premier discours. Vous aurez toujours des personnes comme ça en face de vous. Tirez-en les conclusions qui vous semblent nécessaires. Ça, c'est ça qui est important. En tout cas, la crédibilité du discours de l'autre, effectivement, n'est plus la même. Il y a une perte totale de crédibilité, on est bien d'accord. Ce qui est important dans le discours d'ailleurs, c'est la crédibilité, la véracité du discours. Il y a non seulement le verbe, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, il y a le verbe, et puis il y a ce qui va avec, il y a la puissance corporelle qui va avec le verbe. Autrement dit, la conviction. Quand il y a un souci d'interprétation, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Vous avez un levier considérable, formidable, la communication, la vraie, la grande, verbale. On s'appelle si on est à distance, on se voit, on se parle, si on est en proximité. Le souci, c'est que les êtres humains, ils sont d'accord pour faire passer un message une fois, mais dès la deuxième fois, ça se complique. C'est un vrai problème, ça. Ça s'agace. Il y a un problème de patience, il y a un problème d'ouverture. Parce que d'abord, ça renvoie à comment on communique. Est-ce qu'on se rend intelligible, effectivement, aux oreilles des autres? Parce que fondamentalement, quand on informe quelqu'un de quelque chose, on est au courant, nous, du quelque chose, puisqu'on le lui raconte. Mais qui nous dit qu'on le raconte et qu'on le traduit et qu'on le transcrit de manière à ce que l'autre le saisisse le plus rapidement possible? C'est même pas une question de course, on n'est pas aux Jeux Olympiques, pas encore, mais est-ce que l'autre va le saisir comme moi je l'ai saisi, ou du moins comme moi je cherche à le traduire? Parce que les personnes formulent les choses en étant persuadées que l'autre va comprendre, mais entre eux, alors là, il y a un sacré monde, hein. Il y a 2 planètes d'écart. Entre je dis ça, donc l'autre va saisir, je peux vous garantir qu'il y a une sacrée marge. Il y a une énorme marge. Et avec ces interprétations qui plus est, si vous voulez pas que l'autre interprète, le meilleur moyen, effectivement, est de rendre votre discours le plus intelligible possible. Le plus précis, le plus concret, le plus cohérent. Ça prend un petit peu de temps, mais si ça peut éviter les prises de tête, je vous le dis tout de suite, ben moi je pense que c'est pas du temps de perdu. C'est jamais du temps de perdu. Le temps de communication, c'est jamais du temps de perdu. Jamais. Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a du relationnel. Et ça, il faut y faire attention au relationnel. Parce que c'est précieux. L'idéal, si d'ailleurs on peut attendre la même chose de sa part, c'est qu'en le donnant soi-même, c'est peut-être encore le meilleur moyen de le recevoir par la suite. Je vous renvoie donc à la cohérence de votre discours. L'intelligibilité de votre discours, à sa cohérence et à sa fluidité. C'est pas parce que pour vous telle chose est évidente qu'elle va l'être pour l'autre. Ce sont 2 choses différentes. Rendez accessible à l'autre votre vision des choses. Le garant de faire passer un certain nombre de messages, c'est votre discours. C'est votre allocution. Autrement dit, il faut réduire au maximum l'aléatoire, la part aléatoire. L'aléatoire, c'est ce qui pourrait susciter, générer interprétation. Il faut réduire ça. Et vous êtes à la base de cette construction-là. C'est bien, vous avez les outils, si vous êtes à la base du truc, pour éviter, effectivement, des embrouillamini en lien avec l'interprétation. Et des défiances, et des engueulades, et ainsi de suite. Franchement, ça fait du bien. C'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas quelque chose qu'il est bête pour autant, ça n'a rien à voir. J'ai pris un plaisir absolument remarquable à vous parler de ça, je pensais pas durer aussi longtemps, j'en suis étonné moi-même, et encore, je vous ai pas tout dit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt, chers amis, chers abonnés. Prenez grand soin de vous. À la semaine prochaine.